Sri Lanza Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous continuons à observer, dans le champ public, la mainmise de la puissance politique soumisante sur les consciences. Le port du masque est décrit maintenant comme une habitude que nous devons prendre et non plus comme un geste sanitaire, alors que la pandémie, elle, est en train de disparaître. L'augmentation du nombre de cas que l'on nous décrit est évidemment une falsification reliée au fait qu'il y a une augmentation des tests et non pas une augmentation de la viralité. En effet, pour rendre compte de l'évolution d'une pandémie, seul compte le nombre de décès, qui lui n'existe quasiment plus. Une autre falsification, dans ce que nous entendons dans les discours officiels, les nouveaux signes du coronavirus, la présence de crampes, de discours incohérents, de maux de tête, etc. En réalité, ces signes sont des signes d'hypoxie et non pas des signes de présence virale. Le déficit en oxygène étant évidemment causé par la présence permanente des masques, devenue une habitude. Enfin, certains acupuncteurs ont remarqué que la présence de masques, en cette période où en énergétique chinoise nous passons à l'énergie terre, bloque totalement la circulation dans les méridiens. Il suffit de l'enlever pour que la circulation se remette en place. Bloquer la circulation des méridiens dans cette période par la présence obligatoire et permanente du masque revient à induire dans les mois qui viennent des états de dépression, de tristesse, de perte du goût de vivre, des impulsions suicidaires, voire des maladies. Il vaut donc mieux, du point de vue de la puissance politique, un peuple déprimé qu'un peuple en colère, et tout est fait pour générer cet état de dépression. L'état inconfortable dépressionnaire du masque va donc permettre de nous vendre le vaccin comme étant une phase de libération. Dans ce monde inversé et retourné, c'est bien évidemment à ce moment-là que les vrais soucis vont commencer à apparaître. Depuis la chute du communisme soviétique à la fin du siècle dernier, entre 89 et 91, puis l'alignement du communisme chinois sur le libéralisme économique, le monde s'est totalement mondialisé. Autrement dit, la marchandise est devenue le référent absolu. Produire, consommer sont devenus les facteurs essentiels de toute vie sur cette planète. Et nous n'avons jamais été aussi près de mourir. Car produire et consommer transforme non seulement l'homme en marchandise, mais crée un état de léthargie dans lequel la conscience spirituelle se dissout et s'annihile. Produire, c'est laisser son intelligence être hypnotisée par le monde de la forme et la création de formes répétitives. Consommer, c'est laisser son émotionnel devenir esclave de la forme répétitive. La conséquence en est que nos forces mentales et émotionnelles, totalement orientées vers la densité de la matérialité, ne sont plus ouvertes vers la présence de l'esprit. Le mourir est le mourir de l'esprit au sein de nos consciences et surtout au sein de notre génome, afin de verrouiller ce processus d'inversion et d'effondrement. Mais il y a également une force contraire à l'œuvre. La mondialisation implique la présence sur la planète d'au minimum 6 ou 7 milliards de personnes. Jusqu'au XIXe siècle, le nombre de personnes étant insuffisante, l'humanité n'a pu développer que les phases infantiles de la mondialisation, à savoir la colonisation. 7 milliards de personnes sur la planète impliquent deux possibilités de vie. Soit le règne intégral de la marchandise, du produire, du consommer, sur la totalité de la planète, mais paradoxalement, c'est également ce nombre qui rend possible un saut évolutif de nature quantique afin que la conscience puisse passer à un autre niveau de perception.
Et cela est relié directement à la nature même de l'ADN. Nous savons maintenant que l'ADN a une nature multidimensionnelle et fonctionne comme une onde quantique. Une information sur un brin d'ADN est immédiatement transmise à la totalité des brins d'ADN de toutes les cellules du corps, dans une instantanéité. L'ADN forme également de petits miroirs de cristaux liquides qui génèrent une onde quantique capable de se connecter à n'importe quelle partie de l'univers, voire à des formes d'existence non terrestres. Cela signifie également que tous les corps humains sont connectés par la fréquence de l'ADN et qu'une information qui est dans une seule cellule d'un seul corps va pouvoir immédiatement se retrouver dans toutes les cellules de tous les corps de ces 7 milliards de personnes. Apparaît alors un effet masse du simple fait du nombre de personnes sur la Terre. Cet effet masse met en action une couche particulière de l'ADN qui est en résonance même avec la Terre. C'est pour cela que nous voyons augmenter régulièrement depuis quelques années la fréquence de Schumann, c'est-à-dire la fréquence émise par la Terre. Et cette fréquence est en train d'atteindre un degré tel qu'elle est en train d'activer au niveau du cerveau de nouveaux circuits neuronaux qui vont permettre une brutale accélération des processus de conscience, une sorte de saut quantique collectif qui va nous donner accès à des forces spirituelles qui vont enfin s'éveiller à l'intérieur de toutes les consciences et retrouver ainsi l'alliance perdue. Les forces enténébrantes cherchent à tout prix à empêcher ce saut collectif des consciences vers une nouvelle perception de la lumière et des champs spirituels. C'est bien évidemment le rôle du masque dans un premier temps, puis le rôle plus définitif du vaccin. Et nous comprenons mieux ainsi pourquoi ce vaccin est un vaccin génétiquement modifié qui va verrouiller cette couche d'ADN capable de permettre le saut quantique de la conscience et nous faire perdre l'alignement sur la source pour ceux pour lesquels il est inscrit et le rendre impossible pour les autres. Il est donc important, dans les temps actuels, d'activer la puissance multidimensionnelle de notre ADN afin que son éveil potentiel ne soit pas enclos dans une prison chimique vaccinale. Comme il est impossible de mettre ça en place grâce à une seule méditation, pour l'instant j'ai l'impulsion de proposer dans les temps qui viennent des stages résidentiels de 3 jours pour soutenir ce processus d'activation de l'ADN en relation avec notre ressemblance spirituelle. Si vous souhaitez en être informé, merci de laisser un mot sur ma boîte mail shrilanzamalto@gmail.com. Merci à tous et à toutes de votre belle écoute.